Bonjour à tous. DHL Express, c'est un tiers du marché français avec chaque année 32 millions de colis livrés. Alors à l'approche de Noël et de ses débauches d'achats, notamment via les sites marchands qui dopent son activité, j'ai voulu savoir comment l'employeur DHL se prépare. Comment les êtres humains qui sont derrière cette activité, notoirement sous le diktat de l'urgence, vont faire pour absorber le pic d'activité et la pression qui va avec, sans y laisser leur santé physique et mentale. Alors bien sûr, des intérimaires vont leur prêter main forte. Mais vous allez voir, c'est aussi la façon dont cet employeur investit depuis très longtemps sur ses salariés, cadres et non cadres, qui explique peut-être pourquoi vous allez recevoir votre colis à temps et avec le sourire du livreur. Ambiance de travail, évolution high-tech des métiers, investissement dans la formation et aussi marque de reconnaissance, Michel Accavi, le PDG de DHL Express en France, détaille sa méthode pour concilier rentabilité et salariés bien dans sa peau. Bonjour Michel Accavi. Bonjour. Alors est-ce que vous vous attendez à un record pour Noël cette année, un record de livraison ? Oui, on s'attend chaque année à Noël, c'est le pic et l'année passée aussi c'était plus que l'année d'avant et cette année aussi on s'attend à peu près une croissance de 10% de plus que l'année passée et à l'époque de Noël, les livraisons, surtout les jours proches de Noël, pour les particuliers, ça va du simple au double, le nombre double. C'est 32 millions de colis par an et à Noël ça représente combien de colis je peux vous dire par jour, nous livrons entre 15 et 18 000 colis aux particuliers par jour. À Noël, c'est le double de ça. Je le disais, pic d'activité évidemment à Noël. Est-ce que vous allez prendre des intérimaires, des contrats à durée déterminée? Comment vous allez faire? Évidemment, il y a des intérimaires, notamment dans les livraisons. Nous avons aussi une partie du personnel qui est non livreur, qui se met à livrer à cette époque. On appelle ça l'entraide et donc tout le monde s'y met, les vendeurs, les personnes de la comptabilité. Alors, ça, c'est quand même un truc très spécial chez vous. Vous avez lancé une opération qui s'appelle Tous Ensemble, vous venez d'en parler, où vous envoyez un petit mail à tout le personnel et vous vous dites si vous voulez venir donner un petit coup de main dans les agences pour faire le tri des colis et l'envoi, et tout le monde vient? Pas tout le monde, mais une bonne partie vient. L'année dernière, ils étaient combien à participer à cette opération, par exemple? On avait 10% du personnel non livreur qui a participé, ce qui est beaucoup. Les personnes, notamment, qui sont au siège, on a une grande densité de population. On en a aussi à Lyon, au centre d'appel. C'est un peu cette solidarité entre le personnel qui existe. Et pour donc, servir qui fait le client, en fait. Pour servir le client et pour aider aussi son collègue. Oui, tout simplement, parce qu'on va le voir tout à l'heure, il y a quand même des amitiés qui naissent indirectement par d'autres opérations, mais on ne dévoile pas pour l'instant. Pour garder des salariés impliqués et motivés, comme vous venez de le démontrer, la bonne ambiance, ça ne suffit pas. Il faut aussi d'autres ingrédients comme des jobs intéressants et des formes de reconnaissance. Alors, on prend les jobs intéressants. Vous m'avez dit que vous n'êtes pas une profession très sexy. Bravo pour votre lucidité, je vous le confirme, parce que vous ne construisez pas des Airbus. Non, on n'est pas dans la cosmétique, on n'est pas dans la mode. Et alors, pourquoi est-ce que vous dites quand même que vos métiers sont devenus sexy? Qu'est-ce que vous avez de singulier là-dessus? Ils sont devenus sexy un petit peu aussi grâce à la digitalisation de notre vie, à l'Internet, notamment les commandes en ligne. Et puis les commandes en ligne, c'est bien, c'est sur l'Internet, c'est digital, mais il faut bien les livrer. Cette livraison aussi est assez technique, donc il faut développer de l'ingénierie et de l'ingénuité pour pouvoir livrer les clients à temps. Et donc le développement de toutes ces solutions en soi est intéressant et passionnant. Ça donne beaucoup de créativité. On en fait toujours à l'intérieur de chez nous des séances pour voir comment on peut livrer plus vite, mieux, avec moins de fautes, etc. Et alors, il y a un métier phare chez vous, sur lequel je voudrais qu'on s'arrête une minute, c'est la relation client. D'ailleurs, vous venez d'être encore récompensé par le prix de la relation client. Alors, si moi, je suis passionnée par la relation client et que je suis attirée pour travailler chez vous, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire d'intéressant chez DHL au service relation client? Qu'est-ce qui vous est de singulier? Alors, le service client, déjà, vous répondez aux clients. Il faut bien aimer ça, il faut bien aimer servir les clients. Et aussi, il y a toute une problématique. Un paquet qui n'a pas été livré, un autre qui a été envoyé dans un autre bout du monde, où est-ce qu'il est, le retrouver, donner des informations sur les droits de douane, etc. Donc, c'est une question de servir le client. Ensuite, cette fonction qui est ce qu'on appelle frontline, c'est-à-dire ceux qui prennent les appels, peut évoluer sur une fonction backline, c'est-à-dire ils vont s'occuper de relations
relation avec 220 pays, donc on est en contact avec des collègues de toutes les parties du monde pour chercher, trouver, tracer un envoi de l'autre côté et puis résoudre un problème s'il y en a un. Ensuite, il y a les complaints, les clients qui ne sont pas contents, qui font une demande de sinistre, de remboursement, etc. Ouais. Donc il y a tout ce département-là. Puis de là, ils peuvent évoluer à la vente. Donc ce sont des métiers très, très mobiles. On fait 1 an, 2 ans dans une fonction, on passe à une autre. Donc il y a beaucoup d'escaliers de marche. Et puis vous avez un service que j'ai découvert où il y a les cracks de la relation client. C'est ceux qui vendent à Airbus, par exemple, à vos clients très VIP. Oui. Et ceux-là, c'est des gens qui viennent de la maison ou ce sont des diplômés, de grandes écoles, etc. Il y a des diplômés, il y a aussi ceux qui viennent de la base. Enfin, en général, on prend pour ce service-là l'école blanche, disons, avec un certain nombre d'études. La langue, notamment l'anglais, absolument. Ouais, parce qu'il faut, c'est la langue du network. Et ceux-là, oui, ils s'occupent, c'est les bérets verts, ils s'occupent des clients importants. Mais c'est un peu une récompense d'être dans ce service, non? C'est une récompense, c'est déjà un meilleur poste, il a un grade supérieur. Il y a aussi une complexité parce que les gros clients, ils ont des envois très, très complexes, ils vont dans différents pays, ils ont des dimensions différentes, ils ont des issues de douane, etc. Donc il faut bien connaître l'industrie, il faut bien connaître le client et s'adapter parce qu'ils sont très exigeants. Alors vous avez un autre service phare qui est le service des opérations. Alors là on y trouve, je fais vite, hein, des démarcheurs livreurs, des agents de quai, des superviseurs et des terminal managers, plein de fonctions support. Mais alors même question, en quoi c'est intéressant d'être par exemple terminal manager chez DHL? Qu'est-ce qu'on y apprend de particulier? C'est quoi votre expertise? Terminal manager, c'est comme un directeur général d'une agence, donc il y a des livreurs, il y a des trieurs, il faut tous les jours que les opérations marchent bien, c'est-à-dire que toute la marchandise et les paquets qui viennent soient livrés à temps, tous ceux qui doivent être enlevés soient enlevés à temps, qu'il ne reste plus rien, qu'il n'y a pas d'erreur. Donc il y a toute cette direction d'homme, hein, c'est une question d'exemple, et puis aussi l'application des processus très stricts, parce que c'est une course contre la montre. L'agent est un maillon de toute une chaîne mondiale, donc il va passer par 7-8 étapes avant d'arriver à destination, et chacun a cette fonction. C'est une bonne école d'être terminal manager? Une terminal manager, c'est une bonne école. On vous les pique? On vient vous les chercher chez vous? Oui, enfin, je pense que c'est passionnant parce qu'il y a de l'action. De toute façon, il y a toujours quelque chose. Et même si on répète la même chose tous les jours, il n'y a pas un jour qui ressemble à l'autre. Il y a toujours des imprévus. Alors, évidemment, il y a la route, les embouteillages, les pannes d'avion, tout ça à gérer, la pluie, les paquets trop grands qui ne rentrent pas dans la voiture. Enfin, il y a plein de problématiques à régler. Donc, il faut beaucoup de bon sens aussi. De bon sens, voilà. En plus de processus, il faut aussi du bon sens. Quelques questions sur vos recrutements. Vous prévoyez une centaine de recrutements en 2017, c'est bien ça? Oui, même plus, ça dépend des départs à la retraite, ça dépend du turnover, mais on n'en a pas, pas un très grand turnover. Ouais. Et sur les postes cadres en particulier, vous allez chercher quel type de fonction parmi ces 100? Ça peut être dans plusieurs fonctions. Bien sûr, les opérations sont notre plus grand département, donc là, notamment à niveau terminal manager, la plupart viennent de l'intérieur, mais il y a des fois des cas où aussi on recrute de l'extérieur, des personnes qui sont expérimentées dans ce domaine. Dans les ventes aussi, on a une force de vente qui grandit, on a aussi des départs, donc il y a beaucoup de recrutement aussi là-bas. Et le service client qui est un peu de là où rentrent les cols blancs et puis vont dans tous les départements, la finance, IT, etc. D'accord. Alors ça, on a vu donc des jobs intéressants et qui recrutent. Et l'autre aspect, c'est donc votre entreprise, c'est récompenser les salariés. Alors là, il y a une palanquée d'actions concernant le salaire, la formation, l'élection du salarié de l'année. Il y a même des fiestas. On commence par les salaires. Comment se situent vos salaires cadres? Est-ce que c'est au marché, au-dessus du marché, en dessous du marché? Alors, on essaie d'être un petit peu au-dessus de la moyenne du marché. On souscrit à différentes études de cadres. Bon, ce n'est pas toujours exactement comparable, mais on a une bonne idée. Et on essaie de donner un peu plus que la moyenne. D'accord. On est un peu moyenne plus, voilà. Vous avez aussi de l'intéressement et de la participation. Ça représente combien dans le package salarial, ça?
Pour l'intéressement, par exemple, ça représente un mois de salaire en moyenne. Un mois de salaire en moyenne. Et la participation aussi à peu près ça. En plus, il y a un taux de fiscalité moindre pour ces deux paiements, moins de déduction. C'est aussi intéressant. On a vu le salaire. Les formations, parce que ça fait partie de la récompense aussi chez vous. Vous avez une formation très particulière qui s'appelle spécialiste de l'international, Certified International Specialist. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette formation? Elle est mondiale, d'après ce que j'ai compris? Elle est mondiale, elle est exactement de la même façon dans 220 pays et elle est traduite dans une trentaine de langues. Et on apprend quelque chose qui est certifiant, qui peut nous servir après ailleurs, ou c'est uniquement pour DHL? Non, ça peut servir ailleurs. Ça prend le métier d'être un transporteur international. Donc il y a des notions géographie, du network de ce que l'on fait, et puis un certain nombre de processus que l'on fait, l'histoire et l'historique de notre industrie, parce qu'on est les fondateurs de notre industrie, on est les pionniers. Oui, vous étiez les premiers en 69. En 69 à créer ça, donc un peu toute l'histoire. Et puis, il y a des formations un peu plus évoluées qui sont pour les managers, qu'on appelle CIM, Certified International Manager ou Specialist Manager, avec des déclinaisons par fonction, IT, vente, etc. Ouais, qui leur permet de rester toujours employables, up-to-date, tout au long de leur carrière chez vous. C'est une formation qui a l'intérêt aussi d'être où les formateurs sont formés à l'extérieur, mais ensuite, nous formons nos propres collègues. Donc, la plupart des personnes, excepté ceux du début, sont formées à l'intérieur. Ouais. Ce qui explique aussi pourquoi il y a des relations qui peuvent se nouer entre des gens très différents chez vous. Moi, j'ai été formé, j'ai formé beaucoup de mes collègues, pas seulement en France, mais dans d'autres pays aussi. Ouais. Alors, il y a une opération très marrante chez vous, c'est vous élisez l'employé de l'année. Et vous n'êtes pas le seul pays, toutes les filiales européennes font de même. Alors, je trouvais ça un peu ringard, moi, puis en fait, vous m'expliquez, vous faites une grande fête, tout le monde est là. Et à quoi ça sert en réalité, ce genre d'élection de l'employé de l'année? C'est très américain, non? C'est américain peut-être, enfin c'est quelque chose qui est unique à DHL dans le sens où les employés qui sont récompensés vont à une fête et se rencontrent. Alors, ils se rencontrent, on le fait par continent, bien sûr. En Europe, il y a une cinquantaine de pays qui se retrouvent en même temps. Et le dernier, c'était où? Le dernier, c'était en Grèce, à Athènes. Le prochain, je ne sais pas, chaque année, on a eu en France aussi, c'était à Cannes. Alors, c'est toujours les top hôtel, c'est-à-dire, moi je vais à des réunions professionnelles à mon niveau de directeur de pays, c'est moins bien que l'employé de l'année. C'est top, c'est des suites, c'est vraiment... oui, en fait, c'est pour démontrer aux salariés combien vous tenez à eux. Voilà, et la plupart des salariés, c'est des salariés de base, enfin, ça peut être des cadres aussi, mais la plupart, il y a des livreurs, il y a des services clients. D'accord, donc c'est toujours cette culture de faire que ces salariés soient ambassadeurs, on va le retrouver. Et puis alors, vous organisez une Coupe d'Europe de foot. Oui. Mais pas une petite Coupe d'Europe. Hein. Non, il y a... Eurocup, ça s'appelle, c'est ça? Eurocup, où il y a 48 équipes en Europe. Vous avez assez de salariés qui font du foot pour faire 48 équipes? Le foot est très populaire, même dans des petits pays. On a l'équipe de Lituanie, de Bulgarie, du Luxembourg. En France, on a deux équipes. Les équipes de l'aviation, les équipes de la terre. Et l'année passée, on était en finale. Ah, c'est-à-dire la France était en finale? Elle était en finale. Parmi les 48 pays, on était les deux premiers. Malheureusement, on a perdu en finale. On n'a pas gagné. Mais cette année, on va... Et donc là, pareil, en fait, tout est fait pour que les salariés se sentent bien. C'est des oui, il y a un entraînement au cours de l'année, il y a des sélections de fêtes, il y a un tournoi interne en France aussi. On fait un tournoi de football DHL France des différentes régions. Puis il y a une sélection de fêtes et on envoie les équipes là-bas. Et en plus, il y a les cheerleaders, donc... les supporters aussi, donc il y a à peu près de France 80 personnes, une centaine de personnes. On va et c'est dans un camp en Belgique. Bon, je sens qu'il faut dire qu'on aime le foot sur son CV. C'est mieux si on dit qu'on aime le foot. Oui, c'est bien, mais on peut être supporter aussi. Alors, dernière question. Quand un nouvel employé arrive, quand il est recruté, vous lui faites livrer une boîte. Oui. Est-ce que vous pouvez nous montrer? Je sais que vous en avez apporté une. Alors, c'est quoi cette welcome box? C'est une welcome box. Donc, il reçoit ça. Il est livré par un de nos livreurs, bien sûr. Avec le sourire, donc, oui. Voilà, quand il ouvre, il y a toute une série de choses. Déjà, il y a c'est une tablette, une tablette
Ouais. Donc il y a une vidéo qu'ils peuvent... C'est vous qui parlez dans la vidéo, non? Oui. Voilà, donc une sorte message d'accueil. Message d'accueil avec une petite historique aussi de l'entreprise. Ouais. Voilà, avec des petites chansons. Des chansons, oui, on est très chansons. C'est sympa. Merci beaucoup, Michel Acoli, d'être venu sur ce plateau. Voilà, j'espère que vous verrez cette entreprise un peu différemment. Enfin, en tous les cas, le coursier qui va venir vous livrer votre petit colis à Noël. Vous pouvez de toute façon réagir. Et alors, il y a un truc chez DHL, c'est que vous pouvez envoyer un mail à Michel Acoli. Vous allez voir sur le site, vous pouvez lui écrire directement. Vous mettrez combien de temps à répondre? Dans la journée. Dans la journée. Ok, rendez-vous est pris. À très bientôt.